Nous fêtons aujourd'hui Saint Marcel, pape, et nous fêtons aussi Saint Honorat. Saint Honorat est le fondateur d'un des premiers monastères en Europe sur l'île qui s'appelle Saint Honorat en face Cannes. Saint Honorat qui a vécu en ermite au départ et sur une île à une vingtaine de kilomètres de la côte. Quand il est arrivé sur cette île était envahie de serpents. Et par la prière, les serpents sont partis et arrivaient d'autres frères avec lui. Et il a fait un des plus grands monastères de la Provence à l'époque, donc nous sommes au 6e, 7e siècle. De là, il a été élu archevêque d'Arles, évêque d'Arles. Il est parti en Arles, où il est mort d'ailleurs, où il était terrible avec son clergé, parce que pour lui, une simple feuille de papier dans le cœur de l'église, il mettait tout le monde à la porte, parce qu'il disait rien n'est trop beau pour le bon Dieu. Si on n'a pas un sentiment profond pour le sanctuaire, comment peut-on avoir un sentiment profond pour son cœur et pour le cœur de Dieu? Et il est mort en esprit de sainteté, et il est parti, il a été enterré, donc, comme le veut la tradition, dans son monastère à les Reims. Et il y a donc une légende en Provence où il y a Saint Transit, qui n'a jamais existé. Saint Transit, quand Honorat est mort, il est parti dans un village où tout le monde voulait le vénérer. Donc, on a dit c'est le transit, le saint qui transite, Saint Transit, et il repose. Maintenant, bon, on ne sait pas exactement où il a été enterré à l'abbaye de les Reims, puisque avec tout ce qui s'est passé durant des siècles, on n'a plus rien, mais on a des grands écrits d'Honorat, et les conseils à ses prêtres, les conseils à Saint Léonce, qui était évêque de Fréjus, toujours de monastère de les Reims, à l'évêque de Riès, où il leur donne des conseils. On ne peut pas accepter une moindre chose d'impureté dans le sanctuaire, car c'est dégrader le sanctuaire, c'est dégrader la volonté de Dieu. Donc, il disait toujours, même à ses frères, lorsqu'il venait des ermites qui venaient le voir en Layon, il ne voulait pas les recevoir, parce qu'il disait, si vous allez voir l'empereur, vous allez vous habiller comme il faut. Et vous allez voir l'empereur des empereurs, et vous venez le voir comme ça, alors dehors, allez vous rhabiller. Et c'est un petit peu l'évangile. Quand les invités ne veulent pas venir au mariage du fils du roi, il dit allez par les chemins et prenez tout ce que vous trouvez pour qu'ils viennent manger. Puis il y en a un qui est arrivé mal habillé, ils n'ont pas voulu. Parce que le respect de la personne qui nous reçoit, le respect de la personne avec qui on vit, le respect de la personne du Dieu des dieux, du roi des rois, c'est une tenue propre et convenable. Si on n'est pas capable d'avoir... L'extérieur, c'est le miroir de l'intérieur. Le curé d'Ars et d'autres saints disaient que la propreté de l'Église, c'est la propreté de l'âme de celui qui y vit. Si l'Église est sale, c'est que l'âme de ceux qui y vivent est sale. Donc, Dieu premier servi. Et si on n'est pas capable de vivre ce Dieu premier servi, alors on sert à quoi? On sert à quoi? On est quoi, des bamboches? Oui, on fait ça parce qu'il faut le faire, parce qu'on est nourri, logé, blanchi. On va pas travailler 8 heures par jour chez un patron, non. On vivote, on est bien, on est content. Non, mais c'est pas ça. Je l'ai dit, ça s'appelle l'hypocrisie. Dieu premier servi. La vie que nous devons mener, nous chrétiens, c'est Dieu premier servi. Et lorsqu'on voit, aujourd'hui, on vend les églises pour en faire des supermarchés, on détruit les églises parce que ça dérange, ou alors, comme à Paris, on l'a fait dans beaucoup on coupe l'église en deux, on reste en bas, et puis là-haut, il y a des immeubles dessus, où on a des appartements de rapport. Tout ça démontre qu'on a mis Dieu à la porte. Tout ça démontre qu'on ne veut plus de Dieu. Alors, bien sûr qu'il va se venger de Dieu. Dieu, il va se venger. On va avoir des cataclysmes plus forts. Alors, prions Honorat, prions tous les saints de les Reims, et Dieu sait qu'il y en a eu au cours des siècles, Saint Césaire d'Arles aussi, tous venaient de l'abbaye de les Reims, où les moines avaient une vie très particulière. Il y avait le cénobium au centre de l'île, qui est devenu maintenant le monastère, et puis des chapelles autour de l'île et des habitations. Les moines ne vivaient pas en commun, ils vivaient chacun chez eux, et ils avaient leur petit jardin. Tous les jours, pour l'office de l'aude et la messe, ils partaient
avec les légumes qu'ils donnaient aux cuisiniers, et le frère de cuisine faisait la cuisine et ce qu'il devait faire pendant les offices, et puis après, chaque père repartait dans son coin avec sa gamelle, hein, et ça a fait un fleuron de sainteté immense. Ce que les Cameldus ont voulu faire par la suite, et d'autres communautés, mais ça n'a pas marché parce que l'être humain n'a plus cet esprit d'abandon. Hein. L'être humain, aujourd'hui, il lui faut le luxe, il lui faut beaucoup de choses. C'est plus possible, je vois chez nous, hein, la loi française dit que dans une cellule, une chambre, il faut avoir 21 degrés dans la journée, 19 la nuit. Ces messieurs ne sont pas contents, ils rachètent des chauffages supplémentaires. Moralité, on n'a plus de courant. Tout ça parce que l'homme a besoin de choses qui ne lui servent à rien. Et on cherche beaucoup plus notre plaisir que le reste. Je regarde un petit peu la télévision, mais je suis là, ce matin, aux informations, il y avait une publicité qui m'a scandalisé. Alors, je veux pas rentrer si c'est normal, si c'est pas normal, c'est ceci, cela. Mais on est en train de faire du peuple LGBD quelque chose de tout à fait normal. Alors, il y avait une publicité pour une paire de lunettes. C'était deux femmes qui s'embrassaient sur la bouche. Non. Les lunettes, c'est lunettes, ça n'a pas à voir. Quelle image on donne aux hommes d'aujourd'hui? Quelle image on donne aux enfants? C'est tout à fait normal. Bon, tout est normal, chacun fait ce qu'il veut. Non, non, c'est pas normal. Après, on dit, ah, mais on est puni. Ah, Dieu nous punit. Oui, il nous punit parce qu'on a besoin d'être puni. Dieu nous punit parce que nous sommes dans une situation catastrophique. Quand on fait l'histoire de l'humanité, on s'aperçoit que ce soit les Grecs, les Alexandrins, les Éthiopiens, les Égyptiens, les Romains, la civilisation est tombée quand on a eu cette dévergondage dans la civilisation. Quand on a commencé la persévérité, où on fait tout et n'importe quoi, on vit avec les hommes entre eux, les femmes entre elles, avec des bêtes, avec tout ce qui s'ensuit, ben Dieu enlève son charisme et on meurt. Et notre civilisation est en train de mourir à cause de ça. Si nous sommes en train de mourir, c'est pour ça. Nous n'avons plus de moralité. Il n'y a plus de moralité. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, on avale des médicaments pour dormir, on avale des médicaments pour se sentir mieux. C'est pas ça. C'est parce qu'on est vide en soi-même. C'est parce qu'on n'a pas de vie spirituelle. Parce que si on a une vie spirituelle profonde, Dieu est avec nous. On n'a pas besoin de tous ces palliatifs. Tous ces palliatifs, ils servent uniquement pour compenser le manque intérieur. Alors, c'est très beau de dire des rosaires toute la journée. Ça sert à rien si on les médite pas du fond du cœur. Hein? Ça sert à rien de venir à la messe si au fond de soi-même on n'est pas pur. Ça sert à rien de faire des choses si au fond de soi-même on n'est pas en liaison avec Dieu. Aujourd'hui, tout le monde se fout de tout. Hein? Tout le monde veut tout. Hein? Le voisin a une télévision, moi j'en veux deux. Il a une grosse voiture, moi j'en veux deux. Hein? Et alors on se prive de choses complètement stupides qui sont tout à fait contre la loi divine, mais ça fait rien, non, parce que on vit bien. Eh bien, on aura des comptes à rendre. Que nous soyons croyants ou pas croyants, quand on arrivera en haut, on aura des comptes à rendre. Nous, croyants, pire encore que les non-croyants. Parce que les non-croyants, ils connaissent pas. Donc, ils sont pardonnés, si je puis dire. Mais nous qui devrions vivre en harmonie totale avec Dieu, ben, on aura beaucoup de comptes à rendre de tout ce que nous n'avons pas fait ou tout ce que nous avons fait à l'envers. J'aime beaucoup la règle de Saint Benoît. Pourquoi? Parce que Saint Benoît a tout codifié. Et Saint Benoît nous dit, quand le célérier ou les frères qui travaillent à l'extérieur, quand on vous donne quelque chose, vous devez le rendre plus propre et plus beau que ce qu'on vous l'a donné. Nous, les machines, elles sont toutes cassées parce qu'on les jette. On se fout de tout, on ne voudrait pas, ah, mais on pourra racheter demain. Non, en plus d'être une offense à la pauvreté, c'est une offense à la communauté. Si on n'a pas, c'est le monde d'aujourd'hui qui le veut, hein, on prend plus soin des choses, on jette, ou on peut réparer des choses, non, on les jette. C'est pas important, on achètera autre chose un autre jour. Non. Quand on aura compris que Dieu nous donne quelque chose et qu'on doit le amplifier en beauté et le rendre beaucoup plus beau et plus propre que ce que l'on a reçu, on n'a rien compris. Alors on est des poupons, on suit le mouvement, on fait comme les autres, mais on aura des comptes à rendre. On aura beaucoup de comptes à rendre. Et là,
Hein, on va pas dire, ah, si j'avais su. Non, ce sera trop tard. L'Évangile le dit clairement, deux êtres meurent. Un riche qui a bien vécu et un pauvre. Le riche arrive, on ouvre la... Ah oui, il dit à Saint-Pierre, oui, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non, toi, ta place est en bas, en enfer. Et le pauvre vient, rentre, il est reçu dans la gloire. Mais le riche, il voit Lazare là-haut, qui est dans le... pas l'opulence, mais dans la joie. Il dit à Saint-Pierre, permets que Lazare vienne me porter un peu d'eau parce que je suis fatigué, je n'en peux plus. Lazare, on lui répond, mais tu as eu tout ce qu'il fallait en bas, et pourquoi tu ne t'es pas occupé? Ben, tant pis pour toi. Et, ah oui, mais envoie Lazare dire à mes frères que je n'ai pas envoyé Lazare pour dire à tes frères de revenir à la vérité, non. Il y a Moïse, il y a la loi, il y a l'évangile aujourd'hui, tant pis pour vous. Si vous ne voulez pas suivre, Dieu vous a laissé libre. C'est ça la liberté des enfants de Dieu. On est libre de venir dans la gloire ou dans la tristesse. Et le Christ le dit, dans le pays des grincements des peurs et des grincements de dents. C'est nous qui faisons notre choix. Et nous, clercs, de n'importe quel grade, nous clercs, on aura beaucoup plus de compte à rendre parce que Saint Honorat le dit dans un écrit, il le disait à ses moines, le péché de celui qui est en face, c'est-à-dire en ville, mais il est moindre que celui qui est ici, qui sera pire, parce que nous savons, lui, il ne sait pas. Alors, il faut bien comprendre que on aura des comptes à rendre à Dieu, tous, par le baptême. Par le baptême, nous sommes fils de Dieu. Par le baptême, nous avons reçu une grâce immense de pouvoir aller et posséder la vie éternelle. Mais si on choupe, comme on dit en italien, si on détruit cet esprit, si on ne fait pas attention à ce que nous avons reçu de Dieu, ben, tant pis pour nous. Alors là, on rentrera dans le pays des grincements de dents et des pleurs. Et personne ne pourra rien faire. On pourra crier vers Saint-Pierre, pardon, hein, vers Saint-Pierre, Saint-Paul ou quel c'est du paradis, pardon, ce sera trop tard. Ils nous diront ce qu'a dit Pierre à l'homme riche. Vous aviez Moïse, les prophètes, la loi, vous avez l'évangile, vous avez la loi de liberté. Vous n'avez pas su l'utiliser, tant pis pour vous. Alors, la miséricorde de Dieu ne rentrera pas dans ce sens-là. Et nos fautes seront pires que celles des autres. Alors, prenons soin du sanctuaire. Prenons soin, pas simplement du sanctuaire bâtiment, mais le sanctuaire de nos cœurs. Parce que la maison de Dieu, c'est par le baptême, elle est en nous. Prenons-en soin pour qu'on puisse véritablement développer en nous cette grâce de Dieu qui va nous combler de joie et de bonheur, si nous sommes capables de dire, me voici. Et c'est tout simple, me voici. Seigneur, me voici, j'accepte tout pour l'amour de vous. Les coups de bâton, le gâteau, j'accepte tout pour l'amour de vous. Et je veux prendre soin de votre maison, celle que vous m'avez donnée, pour pouvoir davantage recevoir des grâces et les donner aux autres. Et je reviens bien, c'est pas simplement la maison de Pierre, mais c'est la maison qui est dans notre cœur. Parce que lorsqu'on ne fait pas, je dis une bêtise, on doit balayer tous les jours le cœur de la chapelle. On va dire, oh, elle a été balayée, c'est un exemple que je donne, je le ferai pas aujourd'hui. Ben, c'est de l'hypocrisie, et notre cœur est mauvais. Et comment peut-on recevoir Dieu dans un cœur mauvais? C'est pas possible. Hein? Comme on dit en Provence, il corps est plein di baratte. Le cœur, il est plein de ronces et d'épines. Comment Dieu peut-il rentrer? Non. Dieu rentre dans un cœur contrit et humilié, dans un cœur de gloire. Alors on revient à l'évangile. Jésus nous donne un exemple. Un homme était possédé d'un démon. Il avait cette guerre en lui, du démon. Et par la prière, il chasse ce démon dehors. Bien. Ce démon s'en va en disant, je reviendrai. Et puis l'homme, il est content. Maintenant, c'est fini. On n'a plus besoin de prier. Je suis libéré. Je suis tranquille. Qu'est-ce qui lui passe? Le démon revient. Il voit que la maison est propre. Il repart. Il en ramène 10 autres. Et Jésus le dit, cet homme sera pire qu'avant. C'est ce que l'on veut.
Il faut savoir maintenir cette maison propre, cette âme propre, pour pouvoir recevoir les grâces et pouvoir être tranquille et laisser le diable dehors. Et dès que on est, et ça c'est pas moi qui le dis, les pères le disent d'une manière ou d'une autre, Saint Vincent Ferry que je suis en train de lire, il le dit, Saint François d'Assise, et tous les grands saints le disent, Saint Jean de la Croix, Thérèse de l'Enfant Jésus, Thérèse d'Avila, tous le disent. Dès qu'on compense la vie de prière par autre chose, par les médicaments, par les jeux, par n'importe quoi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Donc il faut savoir s'analyser. On n'a pas besoin de psychiatre, de psychologue ou tout ça. Non, il faut être capable de se mettre nu devant soi-même et dire qu'est-ce qui ne va pas en moi? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis malheureux? Est-ce que je réponds à l'appel du Seigneur? Est-ce que je n'y réponds pas? C'est ça, la vérité. Et Dieu nous éclaire. Demandons à notre ange gardien. On a des anges gardiens qui sont là pour ça. Hein? Parlons avec notre ange gardien, il nous répond. Hein? Sainte Gertrude, elle recevait des gifles de son ange gardien, on voyait sa marque, la marque de l'ange sur son visage. Parce que l'ange est là. Les anges sont là pour nous aider. Mais on n'y croit pas. On les intercède pas. Ah oui, ça des Ave Maria, on sait en dire. Mais s'ils sont pas dits du fond du cœur, ils servent à rien. On peut faire ce que l'on veut, mais si on n'est pas propre en nous, propre autour de nous, ça va pas. Ça va pas. Donc, demandons à Saint Honorat, demandons à Saint Marcel et à tous les saints du paradis de nous apprendre cette propreté du cœur, de nous apprendre cette composition du cœur, cet amour de Dieu, cet amour qui nous permet de transporter les montagnes. Jésus le dit, si vous avez encore la foi comme un grain de sévené, c'est une tête d'épingle, mais vous pourrez dire à la montagne, jette-toi dans la mer et le ferai. Alors, voyez le chemin que nous avons encore à faire pour pouvoir demander à Dieu les grâces nécessaires et agrandir dans son cœur. Et tout vient de ce Seigneur, me voici, j'accepte tout pour l'amour de vous. Je sais, Seigneur, que je suis pauvre et misérable. Je sais que je n'ai pas grand-chose. Mais c'est grâce à vous, à travers vous, par vous que je peux me sanctifier et grandir. Apprenez-moi à vous aimer. Apprenez-moi à prier sincèrement de tout le cœur pour que je puisse devenir des porte-Christ et Christophores. Et là, on sera heureux et on rendra les autres heureux. Tout simplement en disant, me voici, j'accepte tout pour l'amour de vous. Et il y a des combats continuels. Hein, il faut lire Scrupoli qui le dit bien, le combat spirituel est terrible. Si on n'est pas capable d'avoir ce combat spirituel, on a tout faux. On s'éloigne de Dieu plutôt que de se rapprocher de Dieu. Alors, demandons à Saint Honorat, demandons à tous les saints de l'Érès de nous amener cette lumière en nous pour que nous partions à la recherche du Seigneur et qu'on entraîne avec nous nos frères les hommes, ainsi soit-il.